Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous répondons à une question posée par Jérémie. Mon Père, je ne comprends pas comment la Vierge Marie peut concevoir, enfanter et demeurer toujours vierge. Le caractère perpétuel de sa virginité me pose un problème. Ce n'est pas logique. Jérémie, c'est une interrogation légitime car nous avons l'habitude de voir la maternité et la virginité comme deux réalités opposées. Pourtant, l'Église enseigne que Marie est restée vierge avant, pendant et après l'enfantement de Jésus. Nous allons essayer par des explications plutôt simples de clarifier ces trois moments, c'est-à-dire la virginité avant la naissance, la virginité pendant la grossesse et la virginité après la naissance de Jésus. Pour ce qui concerne la virginité de Marie avant la conception de Jésus, l'Évangile selon saint Luc raconte l'Annonciation. Il dit « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme nommé Joseph. L'ange lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » C'est dans Luc chapitre 1, versets 26 à 28. Lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle concevra un fils, Marie pose une question étonnante. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Luc chapitre 1, verset 34. Marie était fiancée à Joseph et dans la culture juive de l'époque, cela signifiait qu'elle allait bientôt vivre avec lui. Alors, pourquoi pose-t-elle cette question comme si elle ne prévoyait jamais d'être mère naturellement? Les pères de l'Église y voient un indice que Marie avait fait le vœu de virginité consacrant totalement sa vie à Dieu. L'ange pourtant lui répond que la conception se fera par l'action de l'Esprit Saint. L'ange dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Luc chapitre 1, verset 35. Marie conçoit donc sans intervention humaine. Son corps est respecté dans son intégrité. Dieu, qui est tout-puissant, réalise un miracle unique dans l'histoire de l'humanité. Prenons un exemple. Aujourd'hui, avec la fécondation in vitro, on peut concevoir un enfant sans relation charnelle. Si l'homme a trouvé un moyen scientifique, comment bien Dieu, lui qui est le créateur de la vie, comment ne peut-il pas accomplir ce prodige? Le deuxième point difficile à comprendre est la manière dont Marie peut donner naissance à Jésus tout en restant vierge. Normalement, un accouchement implique des transformations physiques qui mettent fin à la virginité. Ici, nous devons nous rappeler que la naissance de Jésus est un événement unique, un mystère qui dépasse les lois ordinaires de la nature. L'Église enseigne que Jésus est né de Marie sans qu'elle perde sa virginité, comme la lumière traverse le verre sans le briser. Prenons un autre exemple pour illustrer ce mystère. Imagine que tu vois le soleil briller à travers la fenêtre. La lumière passe, mais la vitre reste intacte. De même, Jésus est sorti comme lumière du sein de la Vierge Marie de manière miraculeuse sans altérer sa virginité. L'Évangile ne décrit pas en détail l'accouchement de Marie, mais la tradition chrétienne affirme que ce fut un événement à la fois surnaturel et doux, sans souffrance ni atteinte physique, car Marie était exempte du péché originel. Un texte prophétique de l'Ancien Testament annonce déjà cette réalité. La Vierge concevra et enfantera un fils. C'est dans Isaïe chapitre 7, verset 14. Le texte ne dit pas que Marie était vierge, puis qu'elle n'est plus vierge après l'accouchement. Mais il affirme sa virginité au moment même où elle enfante. Et voici l'explication que je donne à la dernière difficulté, c'est-à-dire la virginité de Marie après la naissance de Jésus.
Certains pourraient penser que Marie a été vierge jusqu'à la naissance de Jésus, mais qu'ensuite elle aurait eu d'autres enfants avec Joseph. Pourtant, l'Église enseigne qu'elle est restée vierge toute sa vie. Dans la culture juive, les frères de Jésus mentionnés dans les évangiles, on peut citer Marc chapitre 3, non, Marc chapitre 6, verset 3, et Matthieu chapitre 13, verset 55. Ces évangiles désignent en réalité des cousins ou des proches parents, car l'hébreu ou l'araméen n'avait pas de mots spécifiques pour différencier ces relations familiales. C'est un peu comme chez nous en Afrique. À la croix, Jésus confie sa mère à Saint Jean. Et si Marie avait eu 2 enfants, il n'aurait pas eu besoin de le faire, car c'était normalement le rôle des frères de s'occuper d'une mère veuve. Pourquoi donc Dieu aurait-il voulu que Marie reste vierge après la naissance de Jésus? Parce que précisément, Marie n'a pas eu un enfant ordinaire, mais le Fils même de Dieu. Son sein a été sanctifié par la présence divine et il était juste qu'il reste consacré uniquement à cette mission unique. Parce que son rôle maternel dépasse la simple maternité biologique. Elle devient la mère de tous les croyants. Prenons un dernier exemple. Imagine une église magnifique, consacrée à Dieu. Une fois qu'elle est devenue un lieu saint, elle ne peut plus être utilisée pour autre chose. On ne peut plus y jouer n'importe quelle musique. On ne peut plus y danser comme on veut. De la même manière, le corps de Marie a été consacré par la présence de Jésus et est resté un temple inviolé. Alors, mon frère Jérémie, au bout de ce parcours, je voudrais que tu gardes 3 points fondamentaux en réponse à ta question. Marie est restée vierge avant la conception de Jésus, car c'est par l'Esprit Saint et non par un homme qu'elle est devenue mère. Marie, et c'est le deuxième point, est restée vierge pendant l'accouchement, car la naissance de Jésus fut un miracle qui respecta l'intégrité du corps de Marie. Et en dernier ressort, c'est le troisième point, Marie est restée vierge après la naissance de Jésus, car sa maternité était unique et consacrée totalement à Dieu. La virginité perpétuelle de Marie est donc un mystère, mais un mystère qui n'est pas illogique. Il s'agit d'un signe du plan de Dieu pour le salut, qui montre que Jésus n'est pas né d'un simple couple humain, mais qu'il est véritablement le Fils même de Dieu. Que cette vérité nous aide à mieux comprendre la grandeur de Marie et à aimer davantage celui qu'elle a porté, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et que Dieu, dans son infinie sagesse, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous souhaite de continuer à suivre les autres émissions de notre chaîne. Pour ma part, je vous donne un rendez-vous pour un autre numéro ici même, sur Lumen Christi TV et sur nos réseaux sociaux.